ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et totale de Yosef Yitzhak Ben Esther Shleiga, Bezrat Hashem. À la question de Binyamin. Quand on fait tchouva et qu'on est censé avoir des regrets quand on fait le bidouille, si on n'a pas le regret maximal, parce que c'est compliqué, si on a juste ne serait-ce qu'un petit regret, est-ce que déjà ça compte pour quelque chose ou pas? Donc c'est une question super importante. Les gens comprennent, donc ils veulent faire tchouva. Pour ça, donc, il faut reconnaître, facile, du péché, regretter, beaucoup plus difficile, et prendre sur soi de ne plus jamais refaire, ça dépend, il y a des cas, bon, manger du porc, on peut encore se retenir, d'accord? Mais la shonara, regarder les filles, bon, s'énerver, il y a beaucoup de choses, c'est très très dur, comme on peut promettre que plus jamais on fera. Alors il faut savoir que ces trois conditions dont j'ai parlé, qu'il faut faire, de façon totale, c'est si on veut une tchouva totale. Il ne faut pas rêver. Comme on dit souvent, on n'est pas des crêpes. La crêpe, c'est comme ça, maintenant, tu as cuit un côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Pic, d'accord, tu cuis l'autre côté. Tu ne veux pas changer du jour au lendemain. Tu es un être humain, c'est normal. Et une tchouva qui est trop rapide, ça fait le boomerang. On sait très bien que dans quelques jours, ça revient au même, ou pire, d'accord? Dieu le sait. Il veut que pendant ce mois de Elul, on commence déjà à réfléchir, qu'on fasse une introspection, un bilan personnel. Et on se réoriente. On allait par là, on va par là. Et on avance à notre rythme. Chaque pas, ne serait-ce un pas de fourmi, en spiritualité, il vaut infini. Je vous montre quelques preuves à cela. Bilam Aracha, le plus grand prophète goy qui ait connu l'histoire. Un grand monsieur dans le mal. C'est écrit qu'il pratiquait la zoophilie. Il a voulu anéantir, le roi Balak demande d'aller maudire le peuple d'Israël. Il lui dit, dégage-les-moi. Et lui dit, je vais les dégager du monde. Il ne voulait même pas que le peuple d'Israël reste. Il avait une haine terrible. Donc un homme extrêmement mauvais. Il va sur son âne pour aller maudire Am Israël. Un ange se dévoile, tue l'âne et se dévoile à Bilam. Il lui dit, j'ai failli te tuer toi. Il dit, Khatati, j'ai péché. Les sages d'Israël disent, grâce à ce mot qu'il a dit, j'ai péché, il a été sauvé, il a eu la vie sauve. Qu'est-ce qu'il fait après? Il prend un autre âne et on continue à les maudire. Et il va pour maudire le peuple d'Israël. Il a changé? Il n'a pas changé. Il a fait vidouille, harata, je regrette, je péché, je prends sur moi des gens. Rien! Il a juste dit, j'ai péché. Déjà, ça a sauvé sa vie. La Kabbalah, elle dit, Rabbi Noari, quelqu'un fait un péché pour lequel il faut revenir en Gilgoul. En réincarnation, c'est terrible. Le pire des punitions, c'est venir en Gilgoul. Revenir dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que des fois, tu viens réparer un petit truc. Alors, c'est pas certain que tu vas le réparer. Et des fois, tu gâtes 100 trucs, ou 1000, ou 100 000 que tu avais déjà acquis. C'est très dangereux, là. C'est tout, on repart à la case départ. D'accord? C'est terrible. Alors, il dit à Rabbi Noari, quelqu'un fait un péché pour lequel il faut revenir en Gilgoul, un péché grave. S'il le fait avec regret, il le fait, mais il se dit, je suis un crétin fini au milieu du péché. D'accord? Ça évite le Gilgoul. Il a péché, il n'a pas fait tchouva, il n'a rien fait, il a fait le péché. Mais au milieu, il regrette. Il dit rien à Hachem, il est en plein péché, il va dire je regrette, mais il a tchouva, une pensée de tchouva. Ça évite le Gilgoul déjà. Donc, quand on dit qu'il faut arriver à regretter et prendre sur soi total, bon, ça c'est dans les Walt Disney, d'accord? Walt Disney du Rambam, c'est-à-dire que c'est dans le dessin animé imaginatif de quelqu'un qui est... C'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Et Dieu le sait. Aujourd'hui, on est les nuls de nuls de nuls, il faut bien comprendre. Et un juif qui fait un petit pas en avant, c'est énorme, énorme, colossal, colossal. Le monde, il part comme... C'est la chute libre. Et toi, tu tiens bon. Tu es influencé, tu baisses aussi, mais tu tiens. Tu tombes, mais tu remontes, tu te bats. L'autre, il ne se bat même pas. D'accord? Combien c'est précieux aux yeux de Dieu. Et maintenant, dans ces jours-là, tu dis, je regrette. Je regrette. J'arrête pas à regretter complètement. Bien sûr. Quelqu'un peut, c'est quoi regretter complètement? Complètement. Après tout, on s'est révolté contre la parole de Dieu. Si on se rendait compte vraiment de ce que c'est, ça serait terrible. Mais on se rend compte de rien, et Dieu le sait. T'es un petit gosse. Il a
6 mois. D'accord? Et il tape comme ça sur la jambe de son père. Il n'est pas content, il tape sur la jambe de son père. Qu'est-ce qu'on lui fait? Rien. Il a 30 ans, il tape son père. Autre chose. Hachem comprend, on est des petits gosses, on est des rien, de rien. Je comprends très bien. Et le petit gosse, il dit, papa, je fais tchouva. Mais le père, il l'embrasse. On ne sait même pas si le gosse, il comprend ce qu'il dit quand il dit, je fais tchouva. 6 mois, il ne sait pas encore parler. D'accord? Allez, 2 ans, il sait déjà parler. Mais c'est fantastique. Donc, on est des nuls, mais Dieu le sait. Donc, arriver à faire tchouva un tout petit peu, ça a une valeur colossale. Racontez Rabbi Noari l'autre jour, n'est-ce pas? Rabbi Chaim Vital. La petite ampoule de 2 watts, 20 000 watts, Rabbi Akiva. C'est ça. Et ça, c'était il y a 500 ans à Tzfat. Alors aujourd'hui, c'est un 0,00002 watts. Même si on regarde comme ça, on ne voit même pas de lumière. Et tu éclaires autant que Rabbi Akiva. Il n'y a aucun doute là-dessus. Regarde, Mashiach vient pour nous. Il faut comprendre, Mashiach vient. Le monde occidental s'écroule. Le monde sioniste s'écroule. Il n'y a plus rien. D'accord? Non, mais ils ont un gouvernement. Rien. Le gouvernement devait sauter ce lundi parce qu'ils n'arrivent pas à fixer le taxi, combien d'argent on sort, qui, quoi, comment. Alors, ils ont fait une nouvelle loi qu'on peut encore rajouter 120 jours. Ils ne peuvent rien faire. Alors, ils sont là, mais il ne faut pas croire qu'ils font quelque chose. Le pouvoir, c'est l'argent, ils ne peuvent pas toujours aller. Ils n'arrivent pas. Rien, ça reste bloqué. C'est la fin. C'est la fin. Ma chère, viens. Pour qui? Ben, pour nous. Donc, c'est pas certain qu'on le verra. Ben, écoute. Si nous, on ne passe pas, qui passe? Quand je dis nous, c'est les gens qui pratiquent. Au moins ça. Au moins ça. Elle s'est marquée. Au Vael Son Goël, et vient le Rédempteur, et vient à Sion le Rédempteur, au Shafesh Yaakov, à ceux qui reviennent du péché. Pécha, c'est le pire des péchés. T'as Chet, Avon, Pécha. C'est qui reviennent du péché dans le peuple d'Israël. Les gens qui font tchouva du péché. Ce n'est pas des grands tzadikim, c'est des délinquants, des nuls. Des tordus. Ah, c'est combien leur tchouva? Il y a quelques-uns qui sont des grands valets de tchouva, mais la majorité, c'est rien du tout. Un peu plus, un peu moins. Alors, je ne dis pas maintenant, je ne viens pas dire que c'est bon, faites peu, ça suffit. Faites le maximum. Mais sachez que le peu que vous faites, il a une valeur colossale. Il faut être heureux de ces jours. Il y a des gens, des gens qui disent, moi, je préfère me retrouver déjà à Hanouka sans passer par Rosh Hashanah, Kippour, tout ça. C'est lourd. Mais c'est le cadeau des cadeaux. C'est une erreur dans la tête, d'accord? C'est un cadeau, Hachem vient, il t'aime. Kippour, c'est marqué, c'est un océan de miséricorde. Il y a un midrash qui dit que le roi a dit, sortez toutes vos ordures, mettez dans la rue, moi je viens à la voirie, je nettoie tout. Tu sors tes ordures, tu dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai péché, raconte toutes les ordures que tu as fait. Hachem dit, c'est bon, allez, je prends tout, t'es propre. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand que ça? Rosh Hashanah, c'est un jour de lumière. Lumière. Hachem Ori, c'est Rosh Hashanah. Vish'i me sauve, c'est Yom Kippour. Lumière, on va dire à Dieu, tu es notre roi, on se rend compte qu'il n'y a que toi, tout le reste c'est des bêtises. Et Dieu nous sauve. C'est tellement un grand cadeau, le monde entier, il va encore à la plage, qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce qu'ils ont fait le Rosh Hashanah? Rien. Et toi, tu es en train de faire régner le roi du monde, tu reconnais sa royauté, c'est fantastique. C'est fantastique. Et grâce au chauffard, Dieu se lève de son trône de rigueur céleste, il s'assied sur son trône de miséricorde, pour nous. Cette année, le 2e jour, le chauffard, le 2e jour, d'accord? C'est un cadeau fantastique. Donc ce sont des grands cadeaux, il ne faut en profiter pas, aller avec, il y en a qui, pour eux, c'est un joug terrible qu'on en finisse, qu'on passe sur ces jours. Au contraire, c'est les jours les plus beaux. Alors, il y a un effort à faire, c'est vrai. C'est pas si grand, comme je dis à un cours dernièrement, comme c'est écrit à propos de la Missa d'Atchouva dans la Torah, qui karov alecha adavar. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à l'autre côté de la mer, mais proche de ton corps et dans ta bouche. Karov alecha adavar, cette chose est très proche de toi, dans ton corps, dans ta bouche. Dis Dieu, je regrette, j'ai péché, je regrette. Et même si c'est peu, c'est beaucoup. Et demain, tu feras encore un peu. Les grandes révolutions n'ont jamais rien donné. C'est les petits, le progrès progressif à petite dose quotidienne qui donne des fruits. Kovetz aliad yarbe, c'est-à-dire qui? Celui qui prend peu, yarbe, pour finir, il aura beaucoup. Peu à peu, sans cesse. Celui qui prend beaucoup d'un coup, il n'a plus rien.
Tsayad, le même verset dit Tsayad Ramay, le chasseur Ramay, escroc. Il fait comme s'il a pris beaucoup. Mais en fait, il n'a rien pris parce que tout part. Lui, il lui a pris peu. Mais ce qu'il a fait, tiens bon, encore un peu et un peu. Le vrai travail se fait par pas de fourmi. Tous les jours, comme il faut, toutes les semaines, on avance. Ces jours-là, c'est des très grands jours. Alors, il faut essayer d'avancer. Ce qui restera, restera. Mais il ne faut pas croire qu'il faut arriver à une totalité. C'est ou blanc ou noir. C'est complètement faux. Le petit progrès que tu fais, il est extraordinaire aux yeux. Et ça, il faut se le rentrer dans le crâne. Parce que l'Etzara se bat pour nous dire non, t'es un nul, regarde comme. Pff. Et on l'écoute, et on l'écoute beaucoup. Les demi-croyants, comme je dis, ils ne croient pas à la tchouva. Ça marche. Voilà, que Dieu nous aide avec des grands balais tchouva vers Hachem, authentiques, même pas parfaits, mais bal tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.